Est-ce que tu entends la petite musique qui est en train de changer? Voiture électrique, 92% des clients ne repasseront jamais au thermique. Bon, voilà, le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, mais encore une fois, une étude de Global EV, l'Alliance, donc, révèle donc aux propriétaires de véhicules électriques ne reviendront pas au moteur thermique. Donc il y avait une autre étude, notamment des études, je trouve, qui étaient vraiment farfelues, parce que moi, toutes les personnes en fait qui ont un véhicule électrique, je dirais que la seule chose thermique et électrique, la seule chose qui est regrettable, oh le petit bug, c'est lorsqu'en fait le véhicule ne correspond pas et donc il pourrait y avoir des malheureux alors qu'au final donc il suffit juste d'utiliser et d'avoir le bon. Donc découvrez pourquoi la fiabilité, la fidélité au véhicule électrique est si forte malgré les défis donc liés à l'infrastructure de recharge. Voilà, pour moi, encore une fois, c'est un faux problème, mais bon, a priori, il faut se créer des problèmes dans la vie. Les taux donc d'adoption des véhicules électriques fluctuent parfois énormément. Ce qui ne change pas tellement, c'est la fidélité après l'achat d'un véhicule électrique. Selon une étude, 92% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne reviendront jamais à une voiture à moteur thermique. Les véhicules électriques donc séduisent les clients à vie. À vie. On verra bien. En tout cas, encore une fois, le véhicule électrique est, à mon sens, beaucoup plus agréable pour le quotidien qu'un véhicule thermique. Et puis, je dirais que quand on a un certain budget dans le neuf ou même de toute façon dans l'occasion, eh bien, il n'y a plus trop à réfléchir. Donc aujourd'hui, il parle de l'hybride rechargeable, mais entre un hybride rechargeable et un véhicule donc électrique, c'est quand même beaucoup mieux. Elle inclut les réponses de plus de 23 000 conducteurs de véhicules électriques dans 18 pays, parmi eux les États-Unis, le Canada, l'Autriche, le Brésil, la France et l'Inde. Ah ouais, l'Inde. De plus, elle pondère les résultats en fonction de la part de chaque pays dans le parc mondial de l'automobile électrique. Ok, donc voilà, des résultats à mettre en perspective. Moi, je trouve que ça reflète la tendance. Donc, au contraire, près de la moitié des interrogés, 45%, ont fait valoir leur faible coût d'usage d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule essence ou diesel. Oui, notamment chez Tesla, ou le peu de constructeurs en fait qui ne sont pas hypocrites et qui ne disent pas en fait il va falloir passer par la case entretien. Ou alors un entretien, ça doit être tous les 4 ans, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Et puis, c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les sondes et toutes les choses électriques qu'il y a dans le véhicule, puisque c'est de l'électrique, il n'y a plus réellement d'huile ou quoi, eh bien en fait on peut intervenir à distance et faire des diagnostics, c'est ça qui est intéressant. Le respect de l'environnement est le deuxième argument le plus convaincant, 40%. Oui. Vient ensuite la protection de l'environnement de manière locale. Bon, l'essentiel c'est quand même l'économie. Et le coût de l'entretien donc réduit de 18%. Bref, ils sont moins chers à utiliser, plus agréables à conduire. Oh, les bugs intempestifs, là, c'est chiant. Ils te foutent des pubs partout, c'est pas possible. En revanche, la recharge, donc peut-être un problème. C'est là que l'histoire se complique, l'infrastructure de recharge. Alors, malheureusement, moi j'aimerais, mais je ne suis pas certain que demain, un véhicule électrique est capable de faire 1000 km sur l'autoroute. Donc, en fait, vouloir comparer un véhicule thermique à un électrique là-dessus, sur des longs trajets, je pense que ça va être compliqué. Donc à un moment donné, un véhicule électrique, tu l'aimes ou tu le quittes. Donc en fait, ça va avec le folklorique, ça va avec l'ensemble, avec le package. Donc aujourd'hui, faire 300 km d'autonomie, par exemple, à 130, c'est déjà très bien. Et une charge de 10 à 20 minutes, c'est déjà très bien. Et ben si on n'aime pas, et ben écoute, on reste au véhicule thermique. Et puis voilà, faut tout pour faire un monde. Les électriques en grande conquérante. Ouais, génial. Il s'agit certainement d'un problème majeur aux États-Unis. Bon, les États-Unis, on s'en fout. Il part du 800 volts, on s'en fout parce que malheureusement, il y a des bandes qui ne sont pas concernées. Et ainsi de nombreux modèles. Nous, en fait, on n'a pas ce problème-là. Voilà, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que cette étude, elle est internationale. Et aujourd'hui, en France, on a un réseau de charge rapide qui est largement suffisant. Donc voilà, donc là, petit blabla habituel en fin de vidéo, comment on recharge, comment mettre un pistolet dedans, c'est super compliqué. Voilà, bon, en tout cas, enfin une étude plutôt assez honnête. Moi, j'irais même plus loin. Je trouve que les personnes, quand on leur pose la question au-delà, est-ce qu'ils retourneraient au véhicule thermique, c'est plutôt non, même à 100%. Et la deuxième question, c'est pour quelle raison? Très souvent, c'est quand même pour l'économie, l'agrément de conduite, et vient après l'environnement, parce que je pense que les gens ne sont pas dupes qu'une batterie, ça coûte quand même au départ
plus cher. Quand je dis coûte plus cher, c'est pour l'environnement, l'extraction et à terme, d'ici 20, 30, 40 ans, il y a des études aussi qui disent qu'on n'est pas sûr qu'il y ait assez donc, de métaux, et ils ne sont pas rares, comme éventuellement le cuivre, même éventuellement le nickel. Manganèse cobalt, ça devrait à l'extrême aller. C'est pour ça qu'il faudra peut-être remplacer donc à terme le lithium par du sodium ou voire éventuellement le soufre. De toute façon, les batteries, c'est la chose qui va le plus évoluer, je pense, dans les 50 prochaines années. La dernière question est, est-ce que finalement on peut passer tout le parc à tout l'électrique ? Je n'ai pas l'impression que ça soit une volonté de nos dirigeants. Paradoxalement, on nous incite à ce niveau-là. Mais tu vois, ça fait que bugger cet article. Sur ce, ciao à tous.